C'est tellement dur à croire, mais on y est. C'est dingue. Franchement, jamais j'aurais cru ça. Parce que depuis 6 mois, les rechutes et les rechutes. La rééducation qui ne fait que s'allonger et là c'est merveilleux. Ja, maar het heeft een gewicht, hè? Ja, maar die zijn fucking bovenbenen. Dat is kuitloos. Dat is echt niet oké, jongen. Ik weet niet waar hij dat vandaan denkt, maar fietst hij zo vaak naar zijn werk of zo? Nee, maar hij fietst wel regelmatig. Dat zie je wel. Van heeft hij een rondje getraind van. Ja, zijn eerste rondje in de voorbereiding was 80. Ja, Titia? ja oké. Tiens, Titia, Dan gaat die rondje s'avonds Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale voilà, avec Quentin. En ma compagnie, les amis. Oui. Voilà. C'était une vidéo très attendue de la part de Quentin également, parce que j'en ai énormément parlé forcément. C'est vrai. Comme c'est mon meilleur pote, comme on est les frérots, eh ben on en a parlé. Il m'a dit ah ouais ça c'est une bonne idée. Et ben je tenais à faire une vidéo un peu vlog sur le Mont Ventoux parce que oui les gars, le 1er juin 2019, j'ai gravi le Mont Ventoux. J'ai envie de dire l'ascension de ma vie. Ça c'est ma plus grande fierté sportive. Hein. Et j'avais bien envie de vous en parler. Et puis je pense que c'est une bonne idée. Et bah, oui, Très bonne idée. En plus j'ai des bons fichiers. Je vais pouvoir vous montrer la vidéo de l'arrivée. Ma mère qui m'a filmé en train d'arriver au Mont sommet. Là, En mode Jacques Anquetil. Là. En plus j'avais la selle qui était un peu basse, mais bon. Et vous savez qu'il y a carrément des sites. Il y a sportphoto.fr et photoventoux.fr aussi où on peut récupérer les photos. C'est-à-dire on est pris en photo en train de monter et on peut retrouver les photos sur les sites. Après il faut commander, bon ça coûte un petit peu, mais bon ça fait toujours un souvenir. Et j'ai l'ordi d'allumer, on va vous faire voir un petit peu la pente, tout ça, comment on s'est débrouillé avec mon père. Donc c'était ouais la semaine de l'ascension et on est parti donc dans le Vaucluse. Avec mes parents, on a fait Vaison-la-Romaine. Je vous mettrai des photos à la fin. De toute façon, ça va faire comme Fidraft. À la fin, ce sera le diaporama, sûrement avec de la musique. Donc voilà, c'est un bon petit diaporama. Donc on a été au Vaucluse, Vaison-la-Romaine. On a fait le palais du facteur cheval pour commencer. Là aussi, je vous mettrai quelques photos. Et ben par rapport à mon état, je pensais vraiment pas le faire. Mon kiné, il m'a dit, ça va être compliqué. Même mon kiné, il m'a fait, Inch'Allah. Maintenant, les dés sont jetés. C'est à toi de voir si tu réussiras à le monter ou pas. Et ben, on est parti de Bedouin. Alors parce que nous, on était à Malaucène. Malaucène, dans le centre-ville, si on prend Mont Ventoux, on passe par, on fait l'autre versant du Mont Ventoux, ce que les pros ne font pas quand il y a le Tour de France. Nous, on voulait faire l'ascension mythique avec le Chalet Reynard. Donc, on s'est renseigné. Et on est parti, on a fait la Madeleine, il y avait un endroit qui s'appelait la Madeleine, magnifique. Et on arrive à Bedouin, là on a déchargé les vélos, et là c'était le moment. Là, allez, maintenant c'est maintenant ou jamais, j'espère que ça va bien se passer. Mon père, comme il fait plus, enfin avant il faisait des compétitions, mais là il fait plus de compétition de vélo. Lui il a 3 plateaux, moi j'en avais que 2. Donc on a roulé un peu, il y avait des vignes et tout. Il faisait déjà très chaud. On savait qu'ils annonçaient 12 ou 13 degrés en haut du Mont Ventoux. On s'est dit, c'est pas possible qu'il fasse aussi frais. Donc bon, c'était un peu équipé. Bon, on a enlevé des épaisseurs, mais là, on avait une vue imprenable. Et là, franchement, quand je t'ai pu t'envoyer des photos, hein, t'as été témoin. Et ensuite, on a commencé à monter. Alors là, j'étais déjà, je pouvais pas mouliner plus. J'étais déjà au maximum. Et là. On a chopé de ces coups de soleil alors qu'on était dans la forêt, hein. Il y avait les arbres partout. Et à la sortie de Bedouin, voilà, on a roulé un peu sur le plat et après, panneau, Mont Ventoux, 21 km. Donc là, c'était le moment et je crois Chalet Reynard, 17 km. Donc là, après c'est parti. Il y avait quand même plus de gens qui descendaient que de gens qui montaient, hein. Il y avait des feignasses. Ouais, il y avait plus de feignasses que de sportifs, on va dire. Ouais, et c'est surtout qu'il n'y a pas d'imitation de vitesse, notamment pour les motos. Donc les motards, ils allaient très vite, fallait faire attention. On a même été dépassé par un car au début de l'ascension. Fallait faire vraiment très attention parce qu'il faisait chaud. Il y avait même des gens, des hommes entre 50 et 60 ans qui descendaient à peut-être 80 à l'heure sans casque. Ils sont barjots les mecs, hein.
En plus là, j'ai sur le journal, apparemment il y a un gars qui a eu un accident au Mont Ventoux ces derniers jours là. Donc il aurait mal géré un virage et tac, il est parti à la faute. Je crois qu'il est rentré dans une voiture. Et ça pardonne pas, hein. Ça pardonne pas. Il faut faire très attention. Nous avec Quentin là, cet été on va s'y mettre là, on va faire plein de parcours avec à la clé sûrement le Puy-Marie qui nous attend, qui l'attend aussi. Donc ça c'est prévu. Et donc voilà, après on a commencé à quitter un petit peu les zones avec les arbres, mais c'était sans fin, je peux vous l'assurer. Je me suis dit mais wow, mais combien de temps on va devoir rouler comme ça là? La pente était très élevée. Je voyais mon père qui était un peu distancé, mais il roulait à son allure. Bon, ça allait, voilà, très bien. Il revenait. Et on s'est arrêté 3 fois. Ma mère, elle faisait un peu la voiture, pas la voiture balai heureusement, mais elle faisait la direction de course, on va dire. Hein. Et voilà, elle nous doublait, s'arrêtait à certains endroits pour nous voir passer, pour voir si tout allait bien. Voilà, franchement le déroulement posé, mais il fallait beaucoup relancer l'allure. Hein. Là, vu la pente, il fallait beaucoup relancer, beaucoup se mettre en danseuse. Et on a fini par s'arrêter une fois et ma mère a dit eh, mais vous avez vu où il est le sommet, vous l'atteindrez jamais, ça va être impossible. Et là mon père, je voyais qu'il était en train de douter. Je sais plus, on était peut-être à 50 minutes d'ascension déjà. Et là on avait une vue qui commençait vraiment à se dégager, il faisait de plus en plus chaud. On avait des virages où ça montait comme ça faisait une vraie rampe. Et là après on a continué la montée. Et je doublais les personnes. Je pensais vraiment pas être aussi à l'aise. J'étais vraiment très à l'aise dans la montée. Mon père l'a vu. Il y avait des Anglais, il y avait même des Hollandais. Il y avait de tout. Bah forcément ça attire tout le monde. Hein, voilà. Et ensuite on est arrivé au Chalet Reynard. Il restait que 7 km. On a pris notre petit gel énergisant. On est parti pour les 6-7 derniers kilomètres. Et là c'est l'apothéose. Les piquets jaunes et noirs sur les côtés, la vue, oh là, le panorama, mais c'est un truc de dingue. Et ensuite, il y a eu la stèle de Tom Simpson, coureur qui est décédé en 1967. C'était un Anglais qui est décédé dans les 2 derniers kilomètres du Mont Ventoux. Je crois ils avaient pris de produits dopants aussi à l'époque. Et franchement, mais magnifique, magistral. C'était dingue. Franchement, moi j'étais surmotivé là, je disais mais waouh, je suis au Mont Ventoux quoi. Hein, parce que sur Tour de France, sur la PlayStation, c'est bien beau de faire le Mont Ventoux là en maintenant R2, en appuyant sur les touches, ouais, c'est bien beau hein, mais quand il est dans la vraie vie, au niveau des sensations, waouh, c'est un truc de dingue. Tu te dis les coureurs, ils passent là à peu près 2 ans, ils y passent pas tous les ans non plus. Cette année, ils vont pas le faire. L'an dernier, je pense pas qu'ils l'ont fait non plus. Mais c'est mythique. Le 100e Tour de France en 2013, ils ont fait 2 fois l'Alpe d'Huez en une étape. Ils sont partis de Corse. Ils ont fait le Mont Ventoux. Ça, c'était vraiment le tracé idéal pour un 100e Tour de France. C'est-à-dire les plus grands cols, partir de Corse, ça fait partie de la France. Là, ça a été respecté. C'était magistral. Donc, ouais, franchement, souvenir, mais énorme. Là, je me dis, j'ai fait le plus dur. Je pourrais pas faire plus dur. Là, j'ai eu les encouragements de Quentin, j'ai eu de bons encouragements. Ça a fait plaisir. Mon kiné a été énormément surpris. Donc, franchement, c'était génial d'y être là-haut, quoi. Maintenant, il y aura l'Alpe d'Huez, il y aura le Galibier, il y aura le Tourmalet. Il y a énormément d'ascensions, à faire. Là, ça a débloqué tout un tas de possibilités. Donc là, ça va être un été à fond dans le sport avec mon cher Quentin. Donc, ce que je vais vous proposer, on est à 8 minutes de vidéo, étant donné qu'il va y avoir un petit diaporama, des petits trucs comme ça. Je vous propose de se retrouver sur mon ordinateur pour voir un petit peu Google Maps, tout ça, pour vous montrer un peu. Voilà, à quoi ça ressemble. Et je tenais vraiment à faire cette vidéo parce que là, c'est inratable. Comment ne pas faire de vidéo là-dessus? J'en avais parlé en plus. La vidéo 2019 sur ma chaîne, j'en avais parlé. Bon, j'ai plus de GoPro. Je l'avais vendu parce que ça ne me servait à rien. Mais les gens qui font le Mont Ventoux en GoPro, c'est énorme. En principe, les meilleurs mettent 1h30 et après ça va jusqu'à 2h30. Nous, on l'a fait en 2h, 2h05. Franchement, c'est génial. C'est top. Donc, on se retrouve sur l'ordi. Je vais vous montrer tout ça. Ok les gars, on se retrouve sur l'ordi.
Donc là, vous pouvez voir qu'on est sur Mappy. Alors la vitesse sur Google est de 16 km/h. C'est pour ça que ça met 1h24. Mais c'est pas possible de faire de partir de Bedouin et faire Morantou en 1h24. Ça veut dire que tu roulerais tout le temps à 16 km/h. Nous, on était entre 7 et 10 à peu près. Ouais, ça dépend des passages au niveau des pentes. Ouais, vous pouvez voir, j'ai mis Bedouin, Chalais-Reynard pour vraiment faire le tracé comme les pros. Et là, je vais un peu vous choquer. Enfin, ça fait une drôle de surprise quand vous passez en mode satellite. Regardez le relief, regardez les différents plans qui se dessinent. Oh my god! Vous voyez là le Bedouin, donc on est parti d'ici. Là, on a l'impression que c'est vraiment la démarcation entre le tout plat, la plaine, et vraiment le début de l'ascension, mais qui, voilà, vous pouvez voir là, en vert, c'est ce qu'on a fait. Donc, franchement, c'est un truc de dingue. Quand tu vois le relief ici, ici vous pouvez voir le Chalais-Reynard, hein. Et là, toute la zone blanche, là, c'est vraiment la zone désertique, hein, là où il y a presque plus de végétation. Ici avec l'observatoire, franchement top. Donc là on est sur Maps, hein. Il y a même Photo Ventoux, j'ai encore le site avec les photos. Donc là on a Bedouin. Et je vais essayer de mettre sur la route qu'on a faite. Donc on va faire étape par étape, un petit à petit. Là, c'est après Bedouin. Là, il y a un petit village de Sainte-Colombe. Je reconnais la route, hein. Et franchement, c'était magnifique. Là, en vrai, on peut le voir, mais de très loin. On va avancer un peu. Vous pouvez voir là c'est, il y avait même Contador, Carlos Astré, vraiment nostalgique, hein. C'est Sagan, vous pouvez voir tout ce qui est sur la route, coucou MDR. Et là il y a des cyclistes. Ah là j'étais vraiment en panique, je me disais mais attends, moi mon père il a 3 plateaux, moi j'en ai que 2, moi je peux pas mouliner plus. Oula, ça va être la galère. Je suis en train de me remémorer, c'est un truc de ouf. Là il y avait le virage. Ça faisait un mur, ça faisait comme ça. C'était dingue. Mon père, il était un peu distancé. Je crois que c'était celui-là, hein. Oui, c'était celui-là. Oh là là, moi je l'ai pris en danseuse. Je suis arrivé là, là, je t'ai mis une accélération. J'ai dit là, si tu veux prendre le virage comme il faut, là, ouais, là, je suis en train de vraiment de faire ça depuis au moins 5 bonnes minutes là, hein. Là, la vue, elle commence à devenir très intéressante. On va bientôt arriver à l'endroit où on s'est arrêté pour la toute première fois, où on voyait le sommet de très loin. Et ma mère a dit justement, mais vous y arriverez jamais, MDR. Donc voici l'endroit où on s'est arrêté pour la première fois. Ma mère a garé la voiture ici. Je me suis mis sur le côté et j'ai commencé à faire on a commencé vraiment à faire nos toutes premières belles photos. Alors c'est dommage parce que là c'était en septembre 2016 et nous on n'avait pas, c'était pas gâché comme ça, on voyait vraiment bien mieux que ça le sommaire, MDR. On encourage les bleus pour ce soir. Oui, bon, pardon, la vidéo ne sortira pas le 23 juin, elle va sortir sûrement après parce que c'est un peu le bordel, notamment au niveau de la place sur le téléphone. Donc là, on est reparti après 50 minutes d'effort, on a fait notre pause et là, on repart. C'est parti, on se retrouve dans un petit moment. Là, c'était la partie, là, mon père était bien derrière. C'est la partie où je doublais tout le monde, hein. Je rattrapais des gens. Je pensais pas me sentir aussi à l'aise cette partie. Et là, le fameux mythique Chalais-Reynard où j'ai même parlé à un gars qui m'a dit, voilà, je lui ai raconté que j'avais eu une déchirure machin. Et il m'a dit, ah, mais le vélo, ça va te faire du bien et tout. Vous avez fait le plus dur. Voilà, on a pris des barres énergétiques. Je vous fais un petit peu le zoom sur le Chalais-Reynard. De toute façon, je vous mettrai bien des photos. Voilà, snack bar, tout ça. Mais derrière, en 2016, il avait pas cette apparence. Et pourtant, c'est bien le Chalais-Reynard. Parce qu'on mettait les vélos ici, hein. Ouais, il a été refait, hein, depuis, hein. C'est un peu noir. Ici, la façade a été refaite. C'est bien mieux comme ça. Oui, voilà. On a les premiers piquets jaune et noir, ce que je vous disais tout à l'heure. Oui, c'était bien le Chalais-Reynard, évidemment, hein. J'ai reconnu. Je me suis dit, ça peut pas être autre chose. De toute façon, là, on est à peu près à 5-6 km du sommet. Et là, on commence à arriver mais vraiment, la vue, ça devient, mais... Oh, mais hey, je vous jure, là, je suis projeté 3 semaines en arrière. Et je me dis, mais là, avec mon père, on était là.
on était là. On était là, on faisait la montée. Et c'était dingue, c'était juste dingue, on voyait le sommet, c'était... Ah, c'est dommage qu'il y ait les nuages, hein. Septembre 2016, on va peut-être actualiser, mais franchement, c'était... Waouh. Et la classe. Franchement, la grande classe. Il y a même un endroit, une fontaine, je sais pas si... Je me rappelle plus si l'eau était potable. Oui, je crois qu'elle était potable. On s'y est pas arrêté. Nous, on s'est arrêté un peu plus loin, à 2 km, avec la fameuse stèle de Tom Simpson. Je vous en ai parlé. Il y avait même un gars qui était assez trapu, qui avait le maillot de la Sky et qui était assez à l'aise, hein, ouais, franchement assez surprenant. Il était devant nous et il roulait vraiment à un bon rythme, plutôt une bonne cadence de pédalage. Et ouais, franchement, c'était l'apothéose là, c'était le rêve absolu. Là, waouh, ça c'est là, c'est sûr que quand tu le fais en descente, t'as pas le temps de profiter quand tu le fais en montée, hein. Les gens, il y avait beaucoup de gens qui descendaient, les motos qui allaient à une vitesse pas possible. Et voilà, là on a la fameuse fontaine qui porte un nom particulier. Là, je sais pas trop marqué, mais il me semble que l'eau était potable. Ah là, avec mon père, je me retournais, mais je me disais, mais t'as vu ça, mec? T'as vu cette vue? Là, franchement, là, il reste, je sais pas, moins de 4 km à mon avis. Drapeau anglais, voilà, bon, ben, ça y était pas, hein. Bien sûr, ça, c'était en septembre 2016, hein, après, ça s'efface vite. Là, on va bientôt arriver à la stèle de Tom Simpson. Je vais vous mettre toutes les photos. On se retrouve, ouais, on va se retrouver à la stèle de Tom Simpson. Vous pouvez voir, il y a de moins en moins de verdure. Et là, ça va se concrétiser. Le rêve va atteindre le summum. Là, on va atteindre le point culminant. Là aussi, je me souviens, ouais, la vue, comme vient de dire Quentin, il y avait encore le gars de la Sky qui était devant nous. Regardez la pente. Là, si tu te loupes, là, les gens, ils descendaient tellement vite. Là, tu te loupes, là, tu dérapes ici. Et là, mais mec, après, bah, t'es mort. Voilà, terminé. C'est dangereux. C'est très dangereux. C'est le vélo. C'est comme ça. Allez, comme j'ai dit, on va se retrouver à la stèle de Tom Simpson. Je reconnais, hein, je reconnais. On va y arriver. On va y arriver. Dommage qu'il y ait ces gros nuages, hein. Comme je l'ai dit avant de reprendre, l'aurait mieux fallu prendre ça l'après-midi, même s'il y avait beaucoup de monde, quitte à avoir un ciel dégagé, parce que là, c'est moche. Et le final, Anthony qui arrive. Ouais, c'est vraiment dommage, il faut qu'il change ça, là. Ces nuages, c'est absolument moche. Ma mère, ouais, voilà, ma mère, elle avait pris un sandwich là après. Et ma mère, elle était dans ce virage, là, hein, pour filmer mon arrivée. Voilà, moi, je suis arrivé de là. Et moi, j'ai suivi la flèche bleue comme un con. Alors que les coureurs, ben, eux, quand ils finissent, ils montent juste un tout petit peu au-dessus. Mais là, on voit que dalle, c'est dégueu. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai été ici, alors que les coureurs, ils arrivent là, hein. J'ai une photo même sur mon portable avec Froome en 2013. T'as le virage, t'as tous les gens là, t'as un monde absolu. Et le Tour de France, l'arrivée, elle est là-bas, hein. Bon, moi, je suis passé là. Bon, bref, c'est pas grave. Après, je suis bien monté là-bas, j'ai été acheter des bonbons. Voilà, bref, voilà. L'arrivée, elle est là, hein. L'arrivée, elle est là, voilà. Il y a eu la fameuse arrivée de 2000 avec Lance Armstrong et Marco Pantani. Armstrong qui laisse gagner Pantani. Et là, il y a le fameux panneau avec marqué sommet du Ventoux. Il est par là, hein. Là, il y avait le marchand de bonbons. Enfin, c'est dommage qu'ils aient pris ça en septembre, hein, parce que franchement, c'est pas beau. C'est pas beau du tout. Donc voilà, là, vous avez le panneau sommet du Ventoux. On va essayer d'aller un peu plus loin, voir s'ils peuvent pas mettre une vue un peu plus dégagée, parce que franchement, là, ils ont fait quelque chose de vraiment dégueulasse. C'est pas grave, je vais vous mettre les photos de toute façon. Ah ouais, là, ça nous met une vue, voilà. Là, on a l'observatoire. Et là, on a un ciel bleu, les amis. Là, c'est agréable. Wow. Voilà. Là, c'est beau. Là, c'est magnifique. What the fuck, les amis. Eh, c'est le mont Chiliad, hein. C'est le mont Chiliad, bon, bah, avec moins de végétation. Bon, là, il va y en avoir en bas. Regardez cette vue, les gars. Regardez cette vue avec l'observatoire. C'est ce qui marque le sommet du Ventoux, hein, tout simplement. Bon, mot de la fin pour Quentin. C'est énorme, hein, t'as pu voir la montée, t'as pu tout voir. Là, franchement, je t'ai fait vraiment le récapitulatif de la montée. Je vous ai montré un maximum de choses. J'espère que ça vous aura vraiment plu.
La vidéo n'est pas finie. Attention, attention. Je pense, je vais organiser. Comment je vais organiser ça? Ouais, je vais peut-être parce que comme c'est Action Director, je veux pas faire bugger l'écran parce que ma mère me filme l'arrivée en mode portrait. Donc si après je mets en paysage, à faire une toute petite image pour la vidéo, ça va vraiment pas être agréable à regarder. Donc il faudrait que je commence vraiment le truc sur quelque chose d'horizontal. Peut-être quand mon père arrive et que je le filme, je sais pas, je vais voir un peu comment j'organise au niveau du plan. En tout cas, je vous laisse avec petit résumé, la petite vidéo, je pense. Voilà, les petites images. Ouais, je sais. Ça va commencer sur quand j'ai filmé, j'avais fait même une publication Insta où j'étais vraiment au sommet et là j'étais en train de dire ouais, avec ma blessure, j'ai réussi, c'est génial, machin. Ça se dure 15 secondes, ça servira de petite introduction. Vous allez basculer sur ça. Et après, je vous laisserai à la fin avec mon arrivée, sûrement celle de mon père, les photos un peu du facteur cheval et de Vaison-la-Romaine pour profiter un peu, comme c'était la semaine de l'ascension. Et un maximum de photos. Il y aura la stèle de Tom Sisson, parce que sur Google Maps, avec les nuages, impossible de voir. Et il y aura les photos avec mon père, le panneau au sommet du Ventoux. Je vais tout faire ça. Ça devrait faire à peu près 26-27 minutes. Ça devrait pas dépasser 30 minutes. Franchement, j'espère que ça vous a plu. Je vais essayer de faire une miniature plutôt classe. Moi, franchement, éclatez cette barre de like. J'attends que ça. Je vous attends. Franchement, c'était le top. Franchement, c'est souvenir inoubliable. Franchement. Mon Ventoux, faut se dire, c'est vraiment pas rien. C'est pas le Puy-Marie. C'est pas le Puy-Marie, non. Bah là, c'est 21 km de montée comme ça dès le début. Bon, ouais. Vaut mieux être solide là-dedans, hein. Bon, solide au niveau des jambes. Bon, moi j'ai l'habitude de faire du vélo, c'est ma passion, comme le foot, comme l'histoire, la musique, machin. Oui, bon, au niveau connaissance et tout, je pourrais vous parler pendant des heures d'histoire, de vélo. Ouais, bref, c'est pas le sujet. Mais voilà, pour moi, c'était vraiment un rêve. Vraiment génial, super. Le temps idéal à refaire, je le referai. Pas de souci, et je vous en reparlerai sûrement. Mais il y aura sûrement d'autres vlogs, hein, l'Alpe d'Huez, tout ça c'est prévu. Peut-être le Puy-Marie, si je le fais avec Quentin. Je vais bien le faire avec Quentin, j'ai déjà fait 2 fois en 4 jours le Puy-Marie l'an dernier. Le but c'est de faire avec le frère. Faut le faire le Puy-Marie. Faut le faire, on le fera cet été. On a des petits parcours à faire, des trucs sympas autour chez nous. Et après, ça va se concrétiser. Quentin qui sort du cadre, on dirait Zlatan. Voilà, on dirait Zlatan sur FIFA, je me rappelle, sur la démo de FIFA 17. Sur la démo de FIFA 17, Zlatan il était comme ça. Ok. Voilà, une belle vue. Bon, c'était pas ça, mais c'était un peu coupé là-haut. Bon, j'avais une vue sur Summertime, voilà, c'est The Beatles. Bon, voilà, bref, les gars, c'est pas le sujet, voilà, mais pour vous dire, les gars, je vous attends et c'était vraiment la vidéo que je tenais à faire du fond du cœur. Je vous remercie, c'était génial. Je vous laisse avec la suite. Salut les gars. Ciao. Putain, on l'a fait, gars. Ah ouais, dur. Check. Putain. Throw it back to you. By now you should have somehow realized what you got to do. And I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you heard it on the phone, but you never really